Yeah, Kalangu, Kalangu. Nous sommes samedi 14 décembre 2024. Bonsoir amis jeunes et bienvenue dans l'actu des jeunes du studio Kalangu. Au micro, je suis Rukai Abdraman avec Mariam Adey. Mariam, bonsoir, ça va? Ça va bien Ruki, on a quoi au menu ce soir? Pour l'actualité de cette semaine, nous allons d'abord faire un tour au SAFEM pour voir l'engouement des visiteurs. Ensuite, cap sur le marché hebdomadaire de Matamei où nous avons rencontré des artisans qui travaillent le bois. Enfin, la page sport pour clôturer cette édition. Les SAFEM, Salon international de l'artisanat pour la femme, continue de s'animer au palais du 29 juillet et à l'Académie des Arts. L'exposition qui prend fin dans quelques heures a attiré de nombreuses jeunes filles venues acheter des produits artisanaux. Et leur présence témoigne de l'intérêt qu'elles portent pour le savoir-faire des créatrices pour la promotion de l'artisanat féminin local. Suivez quelques réactions recueillies par Mariam Adey. Je suis venue pour visiter. Ça a été vraiment bien. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai acheté des foulards, des collants, des sous et j'ai acheté même à manger. Mais les prix sont peu abordables. Ouais, je pense revenir demain jusqu'à la fin pour encore visiter et acheter des choses. C'est vraiment abordable. Je peux acheter quelques trucs. C'est vraiment pas trop cher, ça va. Puis à visiter beaucoup de nationalités, on peut dire. J'ai même été à un endroit où il n'y a que les Algériens là. Et ça a été bon. Quand même, on a eu des échanges et tout. Ruki, à présent, faisons un tour à l'université Abdoumouni de Niamey où les étudiants organisent chaque mardi une activité dénommée étudiants engagés. Il s'agit des animations, des débats et des prestations d'artistes locaux pour promouvoir leurs talents. Labara Moussa Sanoussi, délégué général de la commission conférence, nous en dit plus sur cette création. Il est au micro de Ali Munkaila Ousseini. On s'était dit que souvent il est important de poser des vrais débats qui concernent la vie des étudiants à l'université et souvent même dans les cas de sous-région. Donc cette émission a été réfléchie. Première partie, on prend les débats, on discute avec les camarades, chacun donne son point de vue. La deuxième partie, c'est la partie artistique où nous nous sommes dit que l'artiste a quelque chose à apporter. Voilà pourquoi nous faisons quelque part appel à ces artistes-là pour faire leur promotion parce qu'il faut les dire, c'est des artistes locaux et c'est un cadre, je vous assure, qui réunit pas mal de camarades. Ils aiment tellement cette émission au point où la place AB, à chaque fois, elle est pleine. Direction Agadez où le ministère de la Culture a organisé un atelier en faveur de jeunes artistes d'Agadez pour la promotion de la culture, un domaine qui fait face à de nombreux défis. À l'issue des échanges, il est entendu l'élaboration d'un document de planification pour appuyer la jeunesse. Anissé Karim pour le reportage. Le développement de la culture à travers des initiatives est l'objectif à travers cette activité qui regroupe les différents acteurs. Moubarak Ourosama, directeur général de l'entreprise chargé de l'élaboration du document, explique. Le premier axe, c'est de renforcer déjà la professionnalisation du secteur de la culture ici au Niger, des renforcements de capacités, des bourses de mobilité accordées aux artistes, les appuis quand même au réseautage. Et puis le deuxième axe, c'est de venir en appui au centre de formation. Et le troisième axe, c'est donc un appui aux espaces culturels décentralisés, les maisons des jeunes, que les propositions qui vont figurer dans le document puissent être le reflet des initiatives émanant des populations bénéficiaires elles-mêmes. Établir ensemble les solutions et réfléchir aussi sur la manière de les mettre en œuvre. À l'issue des échanges, les artistes participants ont relevé les problèmes qui entravent l'évolution de leurs activités. Les manques de matériel, vraiment qu'on accorde une importance par rapport à nos œuvres et on a eu vraiment à faire des propositions, c'est-à-dire pour trouver des solutions. Ici dans la région d'Agadez, nous avons une insuffisance de studios. Au sein de la MJC, on arrive à nous doter d'un studio. Il y a beaucoup de problèmes qu'on avait soulevés, surtout les problèmes d'encadrement, de la formation et aussi la vente même de nos œuvres. Cet engagement-là qu'ils ont pris, il faut qu'ils honorent. Ils espèrent que des solutions seront vite trouvées à leurs préoccupations émises à travers des recommandations à l'endroit des autorités en charge de la culture.
Le marché hebdomadaire de Matamei dans le département de Kanké se tient chaque vendredi. Il accueille des jeunes venus de plusieurs villages environnants et même du Nigeria voisin. Divers articles sont proposés et plusieurs activités sont exercées sur place par les jeunes, parmi lesquelles la conception et la vente d'objets en bois. Fanta Chamsou, un reportage de la région des Anders, s'est intéressé au sujet. Riche en couleurs et articles divers, chaque vendredi, l'on retrouve dans ces marchés toutes sortes d'activités génératrices de revenus. Sous un hangar de fortune installé à l'est du marché, impossible de rater les jeunes fabricants des mortiers, pilons, tabourets et autres objets en bois. Munis de leurs outils, ils s'attellent à la tâche. Hamissou, un jeune déscolarisé d'une vingtaine d'années, vient du village de Dogondawa. Nous fabriquons des mortiers, des pilons et des tabourets. J'ai hérité ces métiers. Des fois, je fabrique 3 à 4 mortiers par jour si je commence très tôt. Dieu merci, cette activité est rentable. Pour rendre leur activité formelle, ces jeunes respectent à la lettre les règles établies par les autorités en charge de l'environnement. Ils évitent les espèces d'arbres protégés et s'acquittent aussi des droits imposés, indique Laoli Ibrahim, un autre artisan. Aujourd'hui, pour faire toutes choses, il faut payer de l'argent. Les arbres que nous abattons, nous les achetons auprès des propriétaires des champs. Nous payons pour avoir l'autorisation de faire notre travail au niveau des services de l'environnement. Nous faisons tout selon les normes. Nous n'avons pas de problème avec eux. Chacun fait son travail. Nous prenons des autorisations d'un mois à raison de 5 000 francs CFA. Pendant que nous y sommes, une cliente a acheté un petit tabouret. Elle apprécie la qualité du travail et le prix fixé. Je viens de payer un tabouret. C'est pas trop cher. C'est à 900 francs. C'est pour une jeune mariée que je l'ai payé. Ça va durer dans le temps, au moins 1 an. C'est vraiment abordable. Le travail du bois offre une opportunité d'emploi aux jeunes de Matamei, zone réputée être l'un des plus grands foyers d'émigration et d'exode rural au Niger. Et la page sport d'aujourd'hui, c'est avec notre chroniqueur Gourouza Hassoumi. Le MENA national féminin U17 participe depuis vendredi 12 décembre 2024 à Accra au Ghana au tournoi IFOAB. Les filles nigériennes jouent ce samedi 14 décembre 2024 leur deuxième match face aux filles de la Côte d'Ivoire au centre technique Pram d'Accra. Lors de la première sortie de l'équipe nigérienne, les poulines du sélectionneur Hamidou Djibo Di Papin ont été battues sur le score de 9-0. La compétition finira le 22 décembre 2024 à Accra, au Ghana. C'est ici que prend fin l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.